Comment faire l'aumône en secret? Ou plutôt, comment et pourquoi donner en secret? Dans une précédente vidéo dont je vais te mettre le lien quelque part par là, ou dans la barre d'informations, nous avions déjà répondu à la question de savoir comment devenir une personne avisée. En y répondant, faire l'aumône en secret faisait partie du premier conseil parmi les 9 qui ont été énumérés dans cette précédente vidéo. 9 points essentiels censés t'aider, m'aider, nous aider à nous engager à bâtir sur le roc et non sur le sable comme nous le recommande Jésus. Je n'avais pas développé ces points et justement je me demandais si j'allais le faire. Donc j'ai laissé cette hypothèse à l'appréciation du Seigneur et voilà, nous y sommes. Je vais donc dans cette vidéo revenir sur ce premier point que Jésus nous recommande, à savoir qu'il faut faire l'aumône en secret. Tu connais déjà la chanson, alors si ça t'intéresse, on se retrouve tout de suite après ça. Hello, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Graceno, une chrétienne ordinaire, mais extraordinaire par la grâce de Dieu. Je suis l'auteur du blog kerygmachristus.com qui est en lien avec cette chaîne YouTube, ainsi que les autres plateformes Instagram, Facebook et Twitter, mais je suis plus active sur mon compte Instagram personnel, sur le blog kerygmachristus.com et sur la chaîne YouTube sur laquelle tu regardes actuellement cette vidéo. Kerygma Christus, c'est un univers éclectique où nous parlons de divers sujets dont la foi, la spiritualité, le développement intégral, l'église, les relations humaines, le célibat, le style de vie chrétien, le lifestyle chrétien, les états de vie, etc. C'est un univers d'inspiration chrétienne, c'est-à-dire tourné vers le Christ afin de le proclamer dans tous les aspects de notre vie. En tout cas, essayer de le faire, essayer de vivre le kérygme, c'est-à-dire la proclamation. Le kérygme, en fait, désigne le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ, annoncé et transmise aux non-croyants par les premiers chrétiens, dans cette simple phrase « Jésus, Messie, est Seigneur et Sauveur ». Le kérygme, c'est donc l'attestation de la résurrection de Jésus crucifié, l'annonce du pardon, une invitation à la conversion et à l'attente du retour glorieux du Christ. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur s'abonner et à activer les notifications pour ne rien rater de l'actualité de son contenu. D'ailleurs, si tu apprécies ce contenu, n'hésite pas à laisser une appréciation en mettant un pouce bleu vers le haut. Après tout ceci, on peut enfin entrer dans le vif du sujet pour mieux comprendre ce que cela veut dire faire l'aumône et surtout faire l'aumône en secret. On sait déjà que faire l'aumône en secret fait partie des recommandations pour devenir une personne avisée. C'est-à-dire une personne qui bâtit sur le roc qui est symbole de fermeté et de solidité. Lorsqu'on bâtit sur le roc, c'est donc qu'on est une personne avisée, c'est-à-dire qui agit avec intelligence et prudence, on est une personne qui réfléchit avant d'agir. Le premier conseil que Jésus donne dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 pour devenir une personne avisée, c'est de faire l'aumône en secret. Eh bien, l'aumône c'est quoi? D'après le dictionnaire, l'aumône vient d'un terme grec que je ne vais pas prononcer parce que c'est imprononçable. C'est un terme en fait qui veut dire pitié, c'est un don qu'on fait à quelqu'un, à une collectivité, par exemple des associations ou d'autres groupements comme les ONG, pour les assister. Le don, en fait, peut prendre plusieurs formes, argent, matériel, etc. Pour Jésus, lorsqu'on pratique l'aumône, c'est-à-dire lorsqu'on fait preuve de pitié ou de charité, on ne doit pas le clamer haut et fort pour faire savoir à tout le monde à quel point on est généreux. Pardon. Au contraire, notre aumône doit demeurer secrète parce que si on la fait connaître à tout le monde, on devient en fait un hypocrite qui veut simplement être loué ou qui cherche simplement à être loué et glorifié pour le bien qu'il fait. Voilà. Autrement dit,
si tu donnes à ton frère ou à ta soeur, tu n'as pas besoin de dire à quel point tu es généreux ou généreuse pour te donner une bonne image et une bonne conscience et surtout en fait pour recevoir les louanges de la part des autres parce que tu as fait une bonne action en aidant ton frère ou ta soeur. Lorsque tu fais le bien autour de toi, en réalité, tu n'as même pas besoin de le crier sur tous les toits parce que Dieu, lui, il voit dans le secret et c'est ça le plus important, en tout cas pour nous les chrétiens et les chrétiennes. Peu importe que les gens ignorent à quel point tu es généreux ou généreuse, quand tu cherches absolument à le faire savoir, tu cherches simplement à te faire remarquer positivement des gens autour de toi. Et dans nos églises, ça arrive souvent, hein, lorsqu'on a cette attitude de vouloir montrer à tout le monde que on fait le bien autour de soi et donc on est un super chrétien parce que voilà, on aide, on fait des dons, on fait l'aumône. Et on s'arrange en fait à ce que tout le monde soit au courant de nos bonnes actions. Mais finalement, que valent les louanges des gens? J'allais dire des hommes, mais avec un H majuscule, donc hommes et femmes. Que valent les louanges des gens à ton endroit si Dieu, lui, il voit dans le secret, enfin en tout cas si tu y crois, Dieu voit dans le secret et sait quel est l'état de ton cœur et sait en fait que ce que tu fais ne prend pas sa source dans l'amour désintéressé mais parce que tu cherches simplement à te faire voir et donc ce que tu fais prend sa source dans l'orgueil qui sommeille en toi. Mon conseil, c'est que lorsque tu fais un don, quel qu'il soit, insiste toujours pour demeurer un donateur anonyme. Dans le cadre, par exemple, des dons en ligne ou même de la quête du dimanche, l'anonymat, ce n'est pas qu'on ignore complètement que tu as donné, mais plutôt que ce n'est pas une occasion pour toi de t'en enorgueillir en le criant sur tout le toit, oui, j'ai donné, etc. On saura que tu as donné, en tout cas au moins les personnes qui vont traiter ton don ou tes dons, c'est largement suffisant. D'autant plus que en France, en tout cas je ne sais pas pour les autres pays, on peut être exonéré d'impôts lorsqu'on fait un don. La loi prévoit plusieurs dispositions dans ce sens concernant les dons aux organismes d'intérêt général, aux organismes d'aide aux personnes en difficulté, etc. Chaque organisme a un fonctionnement qui lui est propre. Dans tous les cas, à la suite de ton don, tu peux faire la demande d'un reçu fiscal. Donc le reçu fiscal va justifier de la réduction d'impôt. Et si ce reçu n'est pas envoyé, s'il ne t'est pas envoyé automatiquement, tu peux en faire la demande. Parce que c'est ce reçu fiscal qui justifie le bénéfice de la réduction d'impôt. Voilà. Et la déduction des impôts se fait sur le total des revenus imposables du foyer et c'est une disposition qui concerne également les entreprises. Si ça t'intéresse, sache que c'est possible en tout cas pour les sommes d'argent versées à une ou plusieurs associations, pour les dons en nature et dans ce cas, la valeur du don est déterminée lors de la remise aux bénéficiaires. Pour les revenus auxquels les particuliers décident de renoncer au profit des associations aussi, pour les frais engagés par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative et pour lesquels ils renoncent au remboursement. Mais également pour le don par SMS qui est simple et immédiat. Et dans ce dernier cas que je viens de citer, le montant du don est prélevé sur ta facture téléphonique et en fait l'opérateur va reverser le montant qui est collecté à l'association sans transmettre ton identité. Et là c'est intéressant parce que la personne ou l'organisme qui reçoit le don ne sait pas d'où il vient ou plutôt de qui il vient. Il existe aussi des exonérations pour certains dons familiaux de sommes d'argent et j'en passe. Je ne suis pas notaire et ça ne me passionne pas particulièrement, donc je vais m'arrêter là. Ce que je veux surtout que tu retiennes, c'est que peu importe le type de don dans ton entourage très proche, c'est-à-dire famille, amis par exemple, tu n'as pas besoin de dire à un tel que tu as donné ceci à un tel autre. Et d'ailleurs même, je pense qu'avant d'en arriver à faire des dons aux organismes, il faut déjà pratiquer l'aumône dans son entourage. Parce que la parole de Dieu déclare dans l'évangile de Luc au chapitre 16 et au verset 10, je suis trop forte.
que qui est fidèle en très peu de choses est fidèle aussi en beaucoup, et qui est malhonnête en très peu est malhonnête aussi en beaucoup. Je ne saurais te laisser sans aborder la question du déni du culte parce que j'estime qu'elle est importante. Surtout en cette période de pandémie, l'Église a plus que jamais besoin de toi, de moi, de nous. L'interdiction des célébrations eucharistiques pour les fidèles veut aussi dire un manque à gagner pour la quête et donc un trou dans le budget de nos paroisses. Le déni du culte est donc un excellent moyen de se rattraper en faisant un don. Nous sommes à quelques semaines de la fin de l'année et du coup c'est l'occasion de manifester son attachement à l'Église puisque nous allons entrer dans la période de Noël où nous revivons le mystère de l'incarnation de Dieu fait homme. Que tu aies un emploi stable ou pas, que tu aies un gros revenu ou pas, tu peux donner au denier du culte. Aucun don n'est insignifiant, peu importe son montant. C'est à nous, les chrétiens, de soutenir l'Église. Le denier fait appel à notre générosité, mais aussi et surtout à notre engagement, à notre responsabilité, à notre sentiment d'appartenance ou de fidélité à l'Église. C'est un devoir pour chacun d'entre nous, y compris moi, et j'ai bien dit nous, d'y participer. Il n'y a aucune obligation de montant, mais si on peut donner 5 à 10% de ses revenus mensuels du mois de décembre 2020, ce serait une bonne chose. Tu peux par exemple reporter cet achat que tu souhaites faire en décembre et qui n'est pas vital pour toi. Quand je dis ça, je ne dis pas à quoi le denier sert, parce que c'est quand même important de le savoir. Eh bien pour faire court, mais vraiment très court, le denier en fait il permet d'assurer un traitement décent et une couverture sociale aux prêtres, aux religieux, etc. De rémunérer les laïcs en mission ecclésiale et administrative, etc. Bref, le denier en fait permet simplement de financer les besoins pastoraux de l'Église pour l'annonce de l'Évangile. Tu as aussi la possibilité de donner en téléchargeant l'application La Quête. Je mettrai le lien dans la barre d'informations. C'est très simple, il suffit de s'inscrire, d'indiquer ses coordonnées bancaires, de choisir sa paroisse et de faire un don pour la quête. Le denier en fait ne couvre qu'une partie importante des charges de l'Église parce qu'il faut en plus des offrandes, des cérémonies et des quêtes, pour ne citer que cela, pour couvrir l'ensemble des charges de l'Église. Donc c'est vraiment important de donner pour soutenir l'Église, pour soutenir les prêtres, les religieux, etc., les religieuses. Donc dans ce cadre-là, donner via l'application La Quête, ce serait donc un excellent moyen de rester solidaire envers nos paroisses. Donc si tu donnes souvent le dimanche ou en semaine, quand tu as la grâce de participer à la messe en semaine, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que dans ce cadre-là, tu vas utiliser une application pour donner. Pour plus d'informations, il suffit de dérouler la barre d'informations parce que j'ai mis le lien pour télécharger l'application en dessous. Donc ça va être plus facile pour toi. Et c'est avec ces derniers mots que s'achève cette vidéo. Je te remercie de m'avoir tenu compagnie jusqu'au bout, d'avoir regardé jusqu'au bout. Et si tu penses que cette vidéo peut édifier, bénir d'autres personnes, n'hésite surtout pas à la partager. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner, de laisser une appréciation. Et si tu souhaites échanger, ça se passe dans les commentaires. Je t'invite à échanger avec bienveillance et respect. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo ou sur le blog kerygmachristous.com. Tu peux aussi me suivre, me retrouver sur mon Instagram personnel parce que c'est là que je suis le plus active. À bientôt dans une autre vidéo ou dans un autre article sur les réseaux sociaux. À très bientôt.